Dès 1802, le premier consul Bonaparte cherche à créer une institution pour instruire les futures élites dont la France aura besoin. Le 10 mai 1806 est votée la loi sur l'instruction publique et précise les formations d'un corps d'enseignants destiné à former et instruire sous l'égide de l'université impériale. Le décret du 17 mars 1808 définit l'organisation générale de l'université et crée les palmes universitaires, qui sont les insignes des fonctionnaires de l'instruction publique. L'article 32 instaure 3 titres honorifiques. Les titulaires, les officiers de l'université et les officiers d'académie. Ces fonctions sont accompagnées d'un insigne, une double palme brodée à gauche de la poitrine. Cette double palme sera brodée en or pour les titulaires, en argent pour les officiers des universités et en soie bleue et blanche pour les officiers d'académie. Le décret du 31 juillet 1809 instaure les charges de grand maître des universités, avec un insigne où les palmes sont posées sur des rameaux d'olivier. Ces insignes ne sont pas des décorations, puisqu'elles sont attachées à des fonctions, et non à l'individu. Par exemple, Georges Cuvier, portant les insignes de chancelier de l'instruction publique, il ne les porte plus en 1820 puisqu'il n'occupe plus cette charge. L'insigne que vous pouvez voir dans l'exposition est celui d'un officier d'académie, conforme au décret de 1809. C'est ici un insigne restauration associé à l'ordre du Lys, institué par Louis XVIII, pour récompenser la fidélité à la monarchie. Napoléon Ier instaure l'insigne brodé des palmes universitaires, mais c'est son neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, qui va le transformer en véritable décoration. Le décret du 9 décembre 1850 reprend le grade d'officier des universités et celui d'officier de l'instruction publique, qui ouvre en particulier cette distinction aux instituteurs. Les 3 grades du Premier Empire sont donc réduits à 2, officier d'académie et officier de l'instruction publique. Après avoir été professeur au lycée de Troyes, Bernard Forneron devient recteur d'académie. On distingue sur sa poitrine les insignes d'officier de l'instruction publique qui lui reviennent de droit. Cet insigne est conforme au décret du 24 décembre 1852. Cet insigne prend la forme d'une couronne allongée avec un rameau de palme à droite et un rameau d'olivier à gauche. Cet insigne est en or et soie violette pour les officiers d'instruction publique et en argent et soie violette pour les officiers d'académie. Les palmes sont donc, dès 1862, associées à la couleur violette. Mais le problème persiste, ces palmes sont attachées à la toge universitaire, ce qui empêche le port de cet insigne sur le costume civil, et en particulier pour les instituteurs qui ne portent pas le costume universitaire. Mais l'usage précède les décrets, avec des petites palmes brodées, cousues sur un bouton, permettant leur port à la boutonnière du revers de la veste ou du veston. Puis les insignes brodés
deviennent métalliques, suspendus à un ruban. Certains officiers ont pris l'habitude de pendre ces palmes d'or ou d'argent à des rubans de soie noire. Le décret du 7 avril 1866 officialise cet usage déjà bien établi. Les palmes académiques sont désormais une décoration. L'insigne des officiers de l'instruction publique, des palmes d'or, et l'insigne des officiers d'académie, des palmes d'argent. Elles se composent d'une branche de palme à droite et d'une branche d'olivier à gauche et sont suspendues à un ruban violet. Les insignes des palmes en soie brodée persistent à être portées sur la toge universitaire. Elles sont le symbole de l'université. Il n'est pas rare de les voir cohabiter avec l'insigne de 1866, comme sur cette photo de 1930. Le 25 novembre 1954, le député Marcel Negelen propose à l'Assemblée nationale la création de l'Ordre des Palmes académiques. Cette proposition séduit le ministre de l'Éducation nationale, Jean Berthoin, qui dépose un projet de loi. Le président du Conseil, Edgar Faure, décrète le 4 octobre 1955 la création de cet ordre. Il est voté qu'il n'est pas exclusivement réservé aux enseignants, mais récompense les services distingués, universitaires, dans l'enseignement et au niveau des beaux-arts. Le décret est signé par le président René Coty. L'ordre comprend 3 grades, chevalier, officier et commandeur. C'est l'insigne qui est porté aujourd'hui par les titulaires de l'Ordre des Palmes académiques.